passe ici. On a monté en 6 mois une manifestation d'une certaine ampleur quand même, qui est appelée à se pérenniser, et ça n'est possible que parce qu'il y a un dynamisme très fort dans cette région qui s'exprime à travers aussi cette organisation. Il y a des activités agricoles très importantes, des activités maritimes qui sont des activités du passé, mais aussi des activités du présent avec la Brittany Ferries, plus des activités de plaisance qui se développent, donc des activités ostréicoles qui sont toujours très, très présentes dans la baie. Donc c'est assez naturel de choisir ce thème pour la baie de Morlaix. On avait un problème, c'est qu'on ne passait pas sous le pont. Donc cet hiver, on a modifié un petit peu le gréement pour pouvoir caler bas, donc baisser les 2 mâts, et on a gagné 6 mètres en hauteur pour que, en fin de compte, il y ait assez d'eau sous la quille. Problème mathématique pas simple, tout en passant là-haut. On manque de fêtes maritimes, nos navires ont besoin de travailler pour pouvoir exister, survivre. Donc chaque fête maritime, c'est de toute façon une bonne idée. C'est une bonne idée pour le public, c'est une bonne idée pour faire connaître ses produits, parce qu'il n'y a pas seulement de les regarder, il faut naviguer dessus, embarquer. Et puis c'est une belle idée pour la région, et puis cette relation terre-mer, je trouve que c'est bien. Et puis la baie de mon papa était de Morlaix, alors je ne peux pas dire que c'est un vilain pays. Et puis c'est vrai que la baie de Morlaix, Roscoff, tout ça, c'est quand même très très beau. Ça fait 18 ans que l'on vient en Bretagne et là c'est magique. Surtout avec une fête, il y a du monde, des touristes, donc une fête extraordinaire, donc c'est parfait. Ça remonte dans le temps un peu de voir les bateaux dans le port. Je ne pensais pas du tout, j'ai dû demander aux gens qui étaient là avant pour